Voilà, gloire au Seigneur. Que Dieu soit béni. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous les frères, aux sœurs, aux serviteurs de Dieu, bien sûr, et aux étudiants. Merci à Dieu pour cette belle rencontre. Je crois qu'il n'y a pas un endroit aussi beau lorsqu'on est rassemblés au nom du Seigneur. Et je crois que ce soir, on est venu dans un but, eh bien, c'est parce qu'on sait que le Seigneur sera présent. Avant de venir, on le savait. Parce que la parole de Dieu le dit, lorsqu'on est réunis, merci frère, en son nom, au nom de Jésus, voilà, on n'est pas réunis au nom d'un homme, on l'a bien compris, mais on est réunis au nom de Jésus, et c'est ce qui fait la valeur de cette réunion. Alors moi, je suis content d'être avec vous. Je suis content d'être avec mes frères. C'est toujours réjouissant, parce que l'œuvre de Dieu est réjouissante. C'est Paul qui disait à une certaine église, à l'église de Philippe, il disait ces mots, « Réjouissez-vous toujours ». Mais pas en n'importe quoi. Écoutez, on est assailli par tous ces soucis du monde, par tous ces problèmes du monde, par ce qui est en train d'agresser le monde. Parce que nous vivons, nous sommes sur la terre, nous écoutons les actualités, nous voyons ce qui se passe autour de nous. Et puis lorsque on fait le bilan, lorsqu'on écoute, j'écoutais encore tout à l'heure les actualités, vous l'avez écouté comme moi, les grandes ce monde, les 20 puissances, les plus riches du monde sont réunis ensemble et ils essayent de trouver une solution, comment faire pour calmer cette guerre qui est aux portes de l'Europe. Mais il semblerait qu'ils n'ont pas de solution. Il semblerait que ils sont dans la crainte, eux aussi, parce qu'ils parlent on a parlé dimanche dernier, ils parlent de guerre nucléaire, de bombes nucléaires, d'apocalypse. Et ces hommes-là dirigent le monde. Et malgré qu'ils dirigent le monde, eh bien, ils n'ont pas la puissance d'arrêter une guerre. J'aimerais vous dire que le Seigneur que nous connaissons, nous, le Jésus que nous prêchons, il est capable de calmer la mer, de calmer la tempête et d'arrêter peut-être la guerre qu'il y a dans ton cœur à cause des soucis, des problèmes, des difficultés, des angoisses de la vie, des soucis qu'apporte le monde. Parce qu'il faut le dire, entre le Covid, la guerre, entre les restrictions que l'on nous dit qu'il y aura cet hiver, entre le choc pétrolier, tout le monde aujourd'hui, j'ai fait comme tout le monde, vous avez peut-être fait pareil, on a peut-être pour la majorité tous été à la pompe, parce qu'on sait que demain le gasoil va monter à 2,50 €. Et ça réjouit pas. C'est pas réjouissant. Il y a des choses où on ne peut plus se réjouir. Et je plains. Alors, écoutez, je vous demande pardon, peut-être à ceux qui n'appartiennent pas encore au Seigneur, mais je me demande comment font ceux qui n'appartiennent pas à Dieu pour arriver à se réjouir aujourd'hui. Parce qu'il n'y a plus de réjouissance. Mais l'apôtre Paul le dit dans l'épître aux Philippiens, vous qui êtes chrétiens, réjouissez-vous. Mais réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Parce qu'en Dieu, il y a toujours un moyen de se réjouir. Malgré la maladie, malgré la difficulté, je demande pardon à la famille, malgré la séparation, malgré tout ce qui peut nous... Mais comment je vais faire pour me réjouir dans le monde? Oui, il y a un moyen. C'est se réjouir dans le Seigneur. Et je crois que ce soir, le moment que nous passons ensemble, eh bien écoutez, c'est pas un moment pour faire beau. C'est pas pour remplir un programme, c'est pas parce qu'il faut le faire. Non, c'est parce que nous nous réjouissons de voir l'œuvre de Dieu au milieu de nous. Et ça, c'est bon. C'est vrai, le frère Babou nous a parlé de tous nos anciens. Et il y aurait tellement de choses à dire sur nos anciens qui étaient là avant nous. Ben oui, parce que si nous sommes là aujourd'hui, eh bien c'est parce qu'eux ont travaillé avant nous. C'est parce qu'eux, ils ont porté le flambeau. C'est parce qu'eux, ils ont prié. C'est parce qu'eux, ils ont veillé. C'est parce qu'eux, ils se sont fatigués. Et je me permets de le dire, j'écoutais le frère Frasquito tout à l'heure qui parlait de la Caillole, de la Bricarde. Je me souviens lorsqu'on était aux Vagues, j'étais jeune. Je ne vais pas dire j'étais jeune et beau, mais j'étais jeune, ça c'est sûr. On était donc aux Vagues là-bas, et à l'époque il y avait le frère Philippe Chiou, et puis j'ai pas l'Alzheimer, mais pas loin. Ah là là là, Seigneur. Oui, non. Ah. Et le frère Poulou aussi, pardonnez-moi. Et donc, moi, j'étais un jeune serviteur à l'époque. Et puis, voilà. Et on prenait, ils avaient un J7. Et on allait faire la réunion, on partait des Vagues. Et puis, on allait faire la réunion à la Bricarde. Et on roulait
Je sais pas, je crois que c'était le camion à Philippe. On roulait, le J7, là, il avait des portes coulissantes, on roulait sur l'autoroute, les deux portes, il faisait ça. On est tilté, on est perdu, quoi, disons. Et on arrivait là-bas, et lorsqu'on arrivait là-bas, on était toute une équipe, avec tous des jeunes de chez nous. Et puis comme on arrivait des fois un petit peu en retard, eh bien, il y avait le frère José à l'époque. Les réunions se faisaient chez lui, dans sa maison. Alors comme il nous voyait arriver, il disait « Ah, puisque vous êtes arrivés, vous allez chanter un cantique ». Et puis on chantait avec tous les jeunes, hein, on n'est plus trop jeunes maintenant, mais à l'époque on était jeunes. Ben, l'œuvre de Dieu a avancé, que Dieu soit béni. La preuve, cette église qui est là aujourd'hui, l'église que nous avons inaugurée samedi, dimanche, et puis le 26-27, il y a l'inauguration d'une église à Nîmes. Pour ceux qui seront dans le secteur, ben venez, vous êtes les bienvenus, parce que là aussi il y a une église qui s'est montée, et on fait l'inauguration le 26 et le 27. Ben, ça c'est un signe que l'œuvre de Dieu ne va pas en arrière, mais qu'elle va en avant. Hein? Et on l'a lu, le texte de la parole de Dieu, samedi et dimanche. À l'époque, lorsque Salomon a fini de construire le temple, eh bien, c'était le temple, c'était pas n'importe qui, hein, n'importe quoi, avec de l'or, avec des choses précieuses, avec un grand faste, quelque chose d'énorme. Et le peuple se réjouissait. Le peuple venait là, certainement il y en a qui venaient de très loin, mais ils venaient là parce que c'était l'inauguration du temple. Et il y avait une grande réjouissance dans les cœurs. Eh bien écoutez, si on compare cette église au temple, c'est sûr qu'il n'y a peut-être pas le même faste. Là même, il n'y a pas d'or sur les murs, il n'y a pas... mais il y a de la réjouissance dans nos cœurs. Et c'est ce qui compte. Il y a de la réjouissance dans nos cœurs. Et puis la Bible dit, et vous connaissez bien sûr le texte, écoutez, j'aimerais vous lire le texte, c'est pas le sujet de mon message, mais il est dit ceci, dans le livre des Chroniques au chapitre 7, et au verset 15, je lis juste ces versets-là, il est dit ceci, « Mes yeux seront ouverts désormais, et mes oreilles seront attentifs à la prière faite en ce lieu. Maintenant, je choisis et je sanctifie cette maison pour que mon nom y réside à jamais, et j'aurai toujours là mes yeux et mon cœur. Que Dieu soit béni. » Bien sûr que nous n'adorons pas les murs, c'est sûr. Nous savons que ce qui fait la valeur de l'Église, ce ne sont pas les murs. Mais ce qui fait la valeur de cette Église, eh bien, ce sont les chrétiens. Parce qu'en réalité, la vraie Église de Jésus-Christ, eh bien, c'est nous. Nous sommes les pierres vivantes, dit la parole de Dieu. Et à cause de cela, eh bien, l'Église a de la valeur. L'Église est importante. Elle est tellement importante, l'Église. Elle a coûté tellement cher pour que nous soyons ici. Si nous l'aimons, mes frères et sœurs, eh bien, j'aimerais vous dire, c'est parce que lui nous a aimés le premier. Et n'oublions jamais cela, que ce n'était certainement pas à cause de nos mérites, c'était certainement pas à cause de ce que nous avons pu faire, à cause d'un exploit quelconque. Non, si nous l'aimons aujourd'hui, si nous pouvons glorifier son nom, eh bien, c'est parce que Jésus a payé le prix pour chacun d'entre nous. Et puis, il y a un texte dans la parole du Seigneur, regardez, cela se trouve dans le livre des Actes, et vous connaissez certainement, au chapitre 2, il est dit ceci, et à partir du verset 42, il y aurait plein de choses à dire. Mais il est dit ces mots. Regardez. Ils persévérèrent dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans la prière. Amen. Moi, je ne sais pas si j'aurais mis ces choses-là dans cet ordre-là. J'aurais peut-être commencé par la prière. Hein? Ils priaient, puis après non. Eh bien, la Bible, non, c'est pas ça. La parole de Dieu, c'est pas ça. Ils persévérèrent dans l'enseignement des apôtres. Parce que j'aimerais vous dire, mes frères, mes sœurs, la chose la plus importante au milieu de nous, eh bien, c'est l'enseignement que nous avons reçu de nos anciens, qui eux-mêmes ont reçu de leurs anciens, et qui eux-mêmes ont reçu non pas d'un livre quelconque, mais de la parole de Dieu. Amen. Et si nous persévérons dans l'enseignement que nous avons reçu, écoutez, tous les serviteurs de Dieu qui sont là, on prend du plus vieux hein, jusqu'au plus jeune, eh bien, nous avons tous été enseignés par nos anciens. Moi, j'ai eu le privilège d'être enseigné par le frère Jimmy, par Paillon, par Baalo, par Tarzan. Michel était aussi là, on a été, voilà, il y avait tous nos ans, et on a eu ce grand privilège-là, par le frère Le Cossec à l'époque, par Canet Oer, par le frère Jacob et tant d'autres, qui nous ont enseigné, qui nous ont apporté les vérités de la parole de Dieu.
Et pour ceux qui étaient à la convention, eh bien nous avons fêté les 70 ans de la mission. Mais pourquoi cela? Pourquoi tout cela tient debout? Pourquoi tout cela est encore fort? Pourquoi l'œuvre de Dieu est si forte au milieu de nous? Vous savez que notre mission, eh bien c'est la plus grande mission qui existe en Europe. Le nombre de chrétiens que nous sommes, le nombre de serviteurs de Dieu que nous sommes, il y a aujourd'hui plus de 2600 serviteurs de Dieu dans notre mission. Et j'aimerais vous dire que Dieu nous a accordé, non pas simplement aux sédentaires, mais Dieu a accordé aux serviteurs de Dieu de notre mission, eh bien les 5 ministères. Puisque nous avons les 5 ministères, je vous le dis. Je le dis non pas, voilà, mais parce que c'est une vérité. Amen. Nous avons des évangélistes. Nous avons des pasteurs, nous avons des docteurs, nous avons des prophètes, et je le dis sans rougir, parce que ça existe, on les a connus, on a eu le privilège de les connaître, on a eu des apôtres, et on en a encore, et que Dieu soit béni pour cela. Et Dieu n'a pas fait de différence en disant, je vais donner simplement là une catégorie de personnes, et puis les petits Sinti, les petits Manouches, les petits voyageurs, les petits Gitanes, les Espagnols, les petits Roms, et ce que l'on veut, eh bien eux, ils recevront qu'une petite part. Ben, Jésus n'a pas dit ça, non? Non, mais il nous a donné à chacun de nous. Il a donné à l'Église, que Dieu soit béni, Amen. Pour le perfectionnement de l'Église, Amen. Les ministères. Amen. Alors ils persévérèrent, dit la parole de Dieu, dans l'enseignement. Mes frères, mes sœurs, je ne fais que répéter ce que les serviteurs de Dieu vous ont déjà dit, mais c'est tellement important. Dans les siècles où nous vivons, avec tout ce qui se passe, avec tous ceux qui ont des désirs, eh bien, d'apporter de nouvelles choses, parce qu'il semblerait qu'aujourd'hui, eh bien, l'évangile ne suffit plus. Il semblerait que la parole ne suffit plus. Mais pour que des réunions chez certains soient réussies, eh bien, il faudra bientôt des feux d'artifice. Il faudra sortir de la poudre d'or, comme certains ont fait, hein, puis l'acheter sur le peuple, là. Symbole de bénédiction. Il faudra faire des choses un petit peu particulières. Il faudra se moderniser, se mettre au goût du monde. Hein, même le pape disait que la Bible était trop vieille, elle était trop arriérée, il fallait la changer un peu, la rectifier, la transformer, il fallait la mettre bien au goût du jour. Mais vous l'avez compris, puisque vous êtes des chrétiens, la parole de Dieu n'est ni ancienne ni moderne, la parole de Dieu elle est éternelle. Amen. Et nous voulons demeurer dans l'enseignement que nous avons reçu. Nous voulons demeurer sur l'enseignement de la parole de Dieu. Il y a trop de déviations. C'est vrai que, on nous parle d'Internet, mais on est obligé de parler d'Internet. Parce que beaucoup s'appuient sur ce que certains disent sur Internet, sans vérifier. Et à partir de là, eh bien, il y a des bruits qui circulent, sans fondement. Il y a des nouvelles choses qui se disent, mais sans aucun fondement. Je vous le dis, mes frères et sœurs, et les serviteurs de Dieu qui sont là pourraient vous le dire. Notre fondement à nous, c'est la parole de Dieu. Et tant que nous serons appuyés sur la parole de Dieu, tant que nos églises demeureront fermes sur l'enseignement de la parole de Dieu, alors nous serons forts. Amen. Même si nous passons par certaines tempêtes, même si nous passons par certaines difficultés, même si, eh bien, on peut demain être incompris, même si demain on peut être mal jugé, mais si nous demeurons appuyés sur la parole de Dieu, je vous promets que nous serons forts. Parce que ce qui triomphe du monde, ce n'est pas notre parole à nous, ce n'est pas ce que nous pouvons dire, mais c'est ce que dit la parole de Dieu. Et j'aimerais vous dire que ce que dit le Seigneur est oui et amen. Un jour, un homme a dit, va sur la parole de celui qui n'a jamais menti. Et celui qui n'a jamais menti s'appelle Jésus-Christ. Il est au milieu de nous. Il est le chemin. Il est la vérité. Il est la vie. Alors c'est ce que conseille la parole de Dieu. Ils persévérèrent dans l'enseignement des apôtres. Dans la communion fraternelle. On nous en a parlé ce soir de la communion fraternelle. Bien sûr. Le psaume 133, où la Bible dit qu'il est bon, il est agréable, il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Et lorsqu'il parle des frères, automatiquement, écoutez, les sœurs sont inclus dans le programme, mais bien sûr. Oui. Alors il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Et puis moi, je ne connais pas le grec, hein. Peut-être l'Adin pourrait mieux le dire que moi. Mais dans le texte original, il est dit, il est doux, il est agréable de se regarder droit dans les yeux. Vous avez compris ça? Sans détourner son regard. Parce qu'on n'ose plus regarder le frère en face.
parce qu'on a peut-être mal agi, parce qu'on a peut-être mal parlé, parce qu'on a peut-être mal réagi dans certaines circonstances, alors on n'ose pas le regarder en face, parce qu'on se sent en faute, parce qu'un chrétien n'a pas le droit et ne peut pas regarder son frère ou sa sœur d'une certaine manière. Je l'ai rappelé, je vous le rappelle, la parole de Dieu nous le dit, c'est Paul qui le dit, encore aux Philippiens, il enseigne, voyez. Il dit, ayez en vous, ça veut dire quoi? Que c'est réservé juste pour Frasquito, hein? Ou c'est réservé juste pour les sédentaires? Ou juste pour une catégorie de personnes? Non, non, pas du tout. Non, la Bible s'adresse à chacun de nous. Et c'est l'apôtre Paul qui nous dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Amen. Et pour ceux qui connaissent la parole de Dieu, pour ceux qui connaissent la vie de Jésus, ce qu'il a subi, ce qu'il a fait, de quelle manière il a parlé, de quelle manière eh bien, les gens, les hommes ont voulu le surprendre, même des hommes qui étaient contre lui, qui voulaient le condamner, et puis ils sont venus là en espion. Parce qu'il y a des espions, que voulez-vous? Je ne sais pas si, voilà, je ne pense pas qu'il y en a dans le monde évangélique. Hein. À cette époque-là, il y avait des espions. Et ils sont venus écouter ce que disait Jésus. Ils étaient contre lui. Ils voulaient vite aller rapporter là-bas. Hein, que Dieu nous garde de ne pas être des rapporteurs. Et ils ont été. Et comme ils ont retourné vers ceux qui les avaient envoyés, ils ont dit, écoutez, on était là, on était au milieu du peuple, on espionnait, c'est pas terrible, hein, on espionnait, on l'a écouté parler. Ben, on peut dire une seule chose aujourd'hui. Jamais homme n'a parlé comme cet homme. Amen. Vous avez compris cela? Parce qu'on essayait de surprendre, on essayait de trouver une faille en Jésus. Mais Jésus était l'homme parfait. Il était totalement homme lorsqu'il était sur la terre, mais il était parfait. Et la parole de Dieu nous rappelle et nous dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Alors c'est simple, hein? Essayez de chercher et puis de comprendre les sentiments qui étaient en lui. Ben moi, ces sentiments, je voudrais les retrouver en moi. Et les sentiments qui sont contraires à ce que Jésus possédait, je les chassais loin de ma vie. Vous avez compris cela? Alors, la communion fraternelle, que Dieu soit béni, que c'est beau, Seigneur. Quelle beauté. Ben oui, bien sûr. Ben bien sûr, mes frères, mes sœurs. On vit dans un monde tellement compliqué, un monde tellement difficile, un monde où il n'y a que de la ruse, que de la tromperie. Pardonnez-moi, mais c'est la réalité. Où on ne sait plus comment, à qui. On a peur de tout. Écoutez, vous vendez une voiture, vous avez peur de la vendre. Vous dites, tiens, ouais, il va me faire un chèque en bois, lui, là. Vous achetez une voiture, vous dites, ah, tiens, je vais acheter une voiture, elle a peut-être 4 cartes grises. On a peur de tout. Le monde est comme ça. Le monde est comme ça. Mais Jésus a dit, vous êtes dans le monde. Et vous n'en faites plus partie du monde. Vous êtes hors du monde. Alors, à cause que nous sommes hors du monde, eh bien, nous devons demeurer ensemble. Vous avez compris cela? Amen. Nous devons demeurer ensemble, mes frères et sœurs. Demeurer ensemble. Parce que c'est ensemble que nous serons dans le ciel. Un jour, il y a... Écoutez, je ne veux pas vous dire de secret, mais quelqu'un a dit un jour... Bon, allez, on va dire un brave chrétien, je ne sais pas s'il faut l'appeler comme ça. Ceux-là, là, je ne peux pas les supporter. J'arrive pas à les supporter. Puis le frère, il a dit, comment, tu n'arrives pas à les supporter? Ben, je te plains alors, parce que si tu vas au ciel, si tu y vas, parce que c'est compliqué, hein, tu vas vivre l'éternité avec eux. Alors tu as intérêt à les supporter sur la terre. Ben oui, mes frères, c'est comme ça de toute manière. Alors, la parole de Dieu nous enseigne cela. Dans l'enseignement et persévérer, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, que Dieu soit béni. Hein, le rappel du sacrifice de Jésus, ce qu'il a fait pour nous, mon bon Seigneur. Que ce ne soit pas simplement une histoire. Que l'on ne soit pas, écoutez, comme les disciples d'Emmaüs qui étaient sur le chemin. Ah, lorsque Jésus a fait route avec eux et qu'eux, à cause qu'ils parlaient tellement, à cause qu'ils discutaient tellement, ils s'en étaient même pas rendus compte. Hein? Jésus a dit, mais c'est pas possible, mais de quoi vous entretenez-vous pour que vous soyez si tristes? Comment? Ils n'avaient même pas reconnu que Jésus faisait route avec eux. Puis ils ont commencé à y expliquer. Comment? Mais alors t'es le seul qui est à Jérusalem et tu sais pas tout ce qui est arrivé alors. Et puis les deux là, ils ont commencé à y expliquer. Hein? Ils ont donné des explications merveilleuses, bien sûr. Hein? Mais mes frères, mes sœurs, ils avaient oublié de vivre. Ils avaient oublié de vivre ce qu'ils étaient en train de dire. Ce que Jésus avait fait pour eux.
le sacrifice de Jésus était devenu simplement une histoire, et que Dieu me pardonne, c'était devenu une histoire pratiquement banale. C'était qu'une histoire, c'était de l'historique. Ils avaient oublié de vivre ce qu'ils étaient en train de dire. Eh bien, mes frères, mes sœurs, je m'exhorte à moi, je vous exhorte. Ne rendons jamais témoignage sans vivre ce que nous disons. Ne parlons jamais de Jésus sans vivre ce qu'il a fait pour nous. Vous avez compris cela? Tant pis si tu bégayes en rendant témoignage, tant pis si tu chantes pas bien, tant pis si tu témoignes pas bien. Ce qui compte, que ce soit fait avec ton âme et que ce soit témoigné avec ton cœur. Et c'est ce qui donne de la valeur. Alors eux, ils persévéraient dans tout cela, bien sûr. Communion fraternelle, on l'a vu, fraction du pain, que Dieu soit béni. Et dans la prière. Et dans la prière. Écoutez, il n'y a que ceux qui ont passé par des moments difficiles, eh bien, qui ont réellement expérimenté quelle est la puissance que la prière peut apporter. On ne peut pas parler de faim si on n'a jamais connu la faim. On ne peut pas parler de manque d'argent si on a toujours eu de l'argent. Oui, voilà. On ne peut pas parler de misère si on n'a pas passé par la misère. Ben, j'aimerais vous dire, on ne peut pas parler de prière si on n'a pas réellement expérimenté qu'est-ce que la prière. Et je vous le promets parce que c'est la vérité. Lorsque l'on passe par le problème, lorsque l'on passe par la difficulté, lorsqu'il n'y a plus de solution, lorsque vous vous tournez vers les docteurs et que les docteurs disent qu'il n'y a rien à faire, lorsque vous vous tournez vers la famille et que vous voyez que la famille sont là, ils voudraient vous prendre dans les bras, ils voudraient vous entourer, mais vous sentez qu'ils n'ont rien, ils ne peuvent pas, ils sont là, ils n'ont rien, ils ne peuvent pas. Lorsque vous vous tournez vers votre meilleur ami, votre meilleur copain, vers les amis que vous avez le plus d'affinité, et là aussi ils sont là, puis ils n'osent même plus vous regarder dans les yeux, parce qu'ils se sentent incapables de faire quelque chose. Alors à ce moment-là, lorsque l'on se confie en Dieu, lorsque l'on se présente dans la prière, eh bien Dieu est capable de faire des exploits. Vous avez compris? Je sais que la majorité de vous est au courant. Lorsque ma compagne a fait l'AVC en 1900, oui. Pas loin, moi, hein, pas mieux. En 2019, c'est mieux quand même. Je rigole maintenant, mais je vous promets que c'était pas rigolo ce coup. Mon Dieu. Elle a fait cet AVC avec une hémorragie cérébrale, et puis c'était fini, il n'y avait rien à faire. Et puis c'était l'été, les chapiteaux, on était avec une mission, bien sûr. Et puis vous avez vu, chez nous, les nouvelles, ça va vite. Ça va très vite. Et puis ça a été très vite. Et je vous le dis, on ne l'a pas vu, ni moi, ni elle. Bien sûr qu'on ne l'a pas vu. Mais avec nos yeux spirituels, il faut croire que oui, c'était comme ça. On a vu une armée se lever devant nous. Amen. On a vu l'armée de Dieu qui se levait, les groupes. Les chrétiens, les chrétiennes, les églises, les serviteurs de Dieu. Et on les voyait comme ça d'un seul corps, d'une seule âme, se lever devant Dieu et intercéder. Et à cause de l'intercession, à cause de la prière, je ne peux pas dire aujourd'hui c'est à cause d'un tel, à cause de tel pasteur ou tel, c'est à cause de l'armée de Dieu, de la prière qui a été adressée à Dieu. Eh bien à cause de cette prière, oui, elle est encore là aujourd'hui. Que Dieu soit béni. Ça, c'est le résultat de la prière. Alors, ils persévérèrent dans la prière. Vous savez, il y a des choses qui nous découragent, il y a des moments où on ne veut plus prier. Hein? Je ne sais pas, il y a peut-être des pères, des mères de famille ici, qui prient pour leurs garçons, pour leurs filles. Et puis, il semblerait que plus on prie pour notre fils, pour qu'il... Voilà, je ne vais pas tout énumérer, mais on sait ce qui se passe. Plus on prie pour lui, il semblerait que plus ça va en empirant. Plus on prie pour le foyer de nos enfants qui s'arrange, parce qu'il y a la guerre, parce qu'il y a le désaccord, parce que le foyer est prêt à se casser en deux, plus on prie, plus il semblerait que ça va mal. Plus on prie pour nos rétrogrades, plus il semblerait qu'ils s'éloignent de la maison de Dieu. Plus on prie pour nos inconvertis. Mais ça, écoutez, j'aimerais vous dire, c'est ce qui est visible. Et ce qui est visible apporte beaucoup au découragement. Mais la parole de Dieu nous enseigne que nous qui sommes chrétiens, nous ne regardons pas à ce qui est visible, mais nous regardons à l'invisible. Nous croyons à ce que nous n'avons pas encore reçu, mais nous le croyons, nous le voyons. Vous avez compris ça? Nous le voyons par la foi, même si nous n'avons rien vu. Un jour, j'étais faire un culte dans une église,
Et lorsque je suis rentré dans l'église, elle était en plein travaux. Mais les frères faisaient des réunions. Et puis il y avait des parpaings de partout. Il y avait des fils qui pendaient. Il y avait des parpaings de tous les côtés. Voilà. Et puis lorsque je suis rentré, les frères, ils m'expliquaient. Ils me disaient, ouais, regarde, ici on va faire le baptistère. Là, on va faire la table de mixage. Là, on va faire ça. Là, on va faire ça. On va mettre des lumières comme ça. Et de la manière qu'ils m'expliquaient, je me rendais compte qu'ils voyaient devant eux ce qui n'existait pas. Eh bien, je vous promets, mes frères et sœurs, qu'en tant que chrétiens, nous devons voir devant nous même ce qui n'existe pas. Tu comprends? Ton garçon n'est pas encore revenu à Dieu, continue à prier. Tu as un malade chez toi, tu as reçu des mauvaises nouvelles, ou peut-être tu crains les nouvelles qui vont arriver, eh bien continue à prier pour ton malade. Je vous le dis, lorsque j'ai passé par ce problème-là, c'était très très compliqué. Ceux qui ont passé par ces grands soucis le savent. Et puis vous savez, lorsqu'on passe par là, l'ennemi il fait, bien sûr qu'il fait. Il fait tout pour nous abattre, il fait tout pour nous décourager, il fait tout pour nous arrêter. Et puis ça faisait 3-4 jours que j'avais passé les nuits, puis j'étais fatigué. Et puis les garçons m'ont dit, va te reposer un peu, on va rester nous cette nuit. Et donc j'ai été, je me suis, voilà. Et je vous promets, je ne suis pas un rêveur, je ne suis pas un mystique, je ne vois pas, non, pas du tout. Lorsque je me suis couché, je ne sais pas quelle heure qu'il était, je ne sais pas quelle heure, je me suis réveillé. Et puis lorsque je me suis réveillé, l'ennemi de mon âme, il a commencé à me parler. Et puis il a dit, maintenant, c'est fini pour toi. Maintenant, c'est fini. Tu n'iras plus à l'étranger. Tu ne pourras plus servir le Seigneur. Ton foyer, je vais le détruire. Et puis il me disait des affaires. Il me disait des affaires. Et puis j'étais là. Et d'un seul coup, Seigneur, et puis d'un seul coup, j'ai dit, Seigneur, il faut que je te prie, il faut que je t'invoque. Et je me suis mis à genoux. J'étais tout seul. C'était la nuit. Je me suis mis à genoux dans le camping et j'ai commencé à prier. Je n'ai pas fait une prière spéciale, mes frères et sœurs. Mais j'ai dit à Dieu ce que mon cœur contenait. J'étais malheureux. J'étais malheureux. Et la Bible dit que lorsqu'un malheureux crie, l'Éternel l'entend. Et à ce moment-là, l'Éternel m'a entendu. Et je vous promets que lorsque je me suis relevé, il aurait pu y avoir 100 000 diables devant moi. Il n'y en a pas un qui pouvait me faire bouger. C'était fini. Dieu m'avait fortifié. Dieu m'avait rendu fort. Vous avez compris cela? Parce que Dieu est le Dieu des miracles. Celui qui est capable d'agir dans les moments les plus compliqués, dans les moments les plus difficiles. Il prend soin de nous dans les moindres détails, dans les moindres choses. J'aimerais te dire, ce Dieu-là, c'est ton Dieu. Et puis peut-être toi qui ne lui appartiens pas encore, il veut devenir ton Dieu. Alors ça vaut la peine, mon frère, de persévérer dans la prière. Ça vaut la peine, ma sœur, de ne pas te décourager. Ça vaut la peine de continuer à combattre, parce qu'ils persévéraient, eux, dans la prière. Et c'est ce que nous sommes appelés en tant que chrétiens. Et puis écoutez, il n'est pas tard, tant pis. Regardez, il est arrivé le temps est arrivé. Ben oui, parce que demandez à chaque serviteur de Dieu, vous verrez que chaque serviteur de Dieu a le même message. Et le message aujourd'hui du serviteur de Dieu, c'est « Oui, Jésus revient nous chercher. » Oui, lève ta tête, toi qui souffres. Lève ta tête, toi qui souffres, parce que la délivrance est proche. Le temps est arrivé. Jésus revient nous chercher. Nous avons vu et nous voyons devant nos yeux les choses se mettre en place. Mais attention! Écoutez, il y a un enseignant qui est là. Il est là. Voilà, il est là. Il y a le frère Ladin, c'est un ancien. Il y a des anciens qui sont là. Ben écoutez, si c'est pas comme ça qu'ils me reprennent, mais ils ne me reprendront pas parce que je sais que c'est comme ça. Nous qui sommes des chrétiens, même s'il y a des moments, des temps difficiles qui sont en train de se passer, et même si nous ne savons pas ce qu'il va y avoir dans les semaines, dans les mois qui vont venir, eh bien je vous promets, nous n'attendons pas l'Antichrist. Vous dites pas Amen? Nous n'attendons pas la marque de la bête. Nous n'attendons pas bien la grande tribulation, nous. Parce que nous sommes des chrétiens. Nous attendons Jésus-Christ. Il a dit, je m'en vais vous préparer une place.
afin que là où je suis, Amen. vous y soyez aussi. La plus belle des places, mes frères et sœurs, le meilleur des endroits, où là il n'y aura plus de larmes, où il n'y aura plus de deuil, où il n'y aura plus de souffrance, où il n'y aura plus d'angoisse, où il n'y aura plus de peur du lendemain, de la peur pour les enfants, de la peur pour les parents, où ces choses auront disparu, parce que toutes choses seront nouvelles. Amen. Jésus ne sera plus avec nous, c'est nous qui serons avec lui. Et c'est ce qui est important. Alors ça vaut la peine de persévérer. Et puis, je voudrais peut-être te dire à toi, il est temps de chercher l'éternel. Vous avez compris ça? Il est temps. Tu as trop perdu de temps. Il y a trop longtemps que tu dis, je verrai demain, je verrai après-demain, je verrai cet été. Écoutez, il y a une brave sœur qui disait, enfin, c'était pas une sœur, je sais même pas si c'est une sœur encore aujourd'hui, je sais même pas. Elle disait, moi, cet été, je vais me convertir cet été. Comme je serai dans la mission Intel, là-bas. Et puis, il faudra que ça soit le pasteur, là, parce que lui, comme il prêche, il a de la classe. Alors, comme lui, il prêchera, je lèverai la main. Elle avait tout calculé, elle avait tout planifié. Hein? Parce qu'il y en a qui sont comme ça. Ils planifient tout, ils calculent tout, ils pensent tout, ils font des plans, ils pensent où ils vont aller cet été. Alors, ben, c'est sûr, hein. On n'est pas des martiens, c'est sûr, on a le droit de... Mais bien souvent, on se rend compte qu'on est surpris. Non, ça vous a jamais arrivé d'être surpris? La vie nous surprend. Les difficultés de la vie nous surprennent. Écoutez, qui aurait cru, on vous aurait dit ça il y a 5 ans en arrière, qui aurait cru qu'un jour on allait se retrouver, chacun d'entre nous, enfermés dans nos campines, enfermés dans les chalets, enfermés dans les maisons, enfermés dans les appartements, devant un petit virus de rien du tout? Qui aurait cru ça? Qu'on n'allait même plus pouvoir se voir avec ses enfants, qu'on n'allait même plus pouvoir se voir avec ses parents, qu'on n'allait même plus pouvoir faire nos réunions, nos conventions, nos missions d'été. Qui aurait pensé ça? Personne. Mais quelqu'un nous aurait dit ça, on aurait dit, mais tu dérailles, ça arrivera jamais. C'est arrivé. Parce qu'il y a de l'imprévu. Vous avez compris? Parce que la vie apporte de l'imprévu. Et tu as peut-être tout calculé, tout planifié. Mais j'aimerais te dire, la vraie sécurité, c'est si tu cherches Jésus. Et il est temps, le temps est venu, il est temps de chercher l'Éternel. Vous avez compris cela? Lorsque le virus s'est déclaré, j'ai dit, Seigneur, maman, comment ça va vite? Puis ça allait vite, ça a été vite, vous avez vu, hein? Je vais prendre ma famille, je vais prendre mes enfants, mes garçons, et puis on va aller en Italie, là-bas. On va s'expatrier là-bas. Alors je voulais aller là-bas. Bon, oui, mais d'un seul coup, là-bas, les garçons me téléphonent, il y avait encore plus de cas en Italie qu'il y en avait en France. Ben, je dis, c'est pas la peine. Hein. Et puis après, j'ai écouté en Amérique, il y a tant de cas. Vous avez écouté comme moi. En Chine, il y a tant de cas. Ben, de toute manière, ça a démarré d'eux. Au Brésil, il y a tant de cas. Hein. Et puis après, il parlait d'un petit pays. Un tout petit pays où il y avait quelques maisons en France qui étaient en haut des montagnes, perdues là-bas. Il disait que là-bas aussi, il y avait des cas. Je dis, Seigneur, on va aller où? Où est-ce qu'on va fuir? Où est-ce qu'on va se cacher? Mes amis, un petit virus de rien du tout a fait trembler le monde. Imaginez-vous ce qui va arriver lorsque l'Église ne sera plus sur la terre, lorsque l'Église aura disparu, aura été enlevée. Ceux qui ont resté, ceux qui auront resté sur la terre et qui diront, mais où sont mes parents? Comment que ça se fait qu'ils ne sont pas levés? Comment que ça se fait qu'ils n'ont pas fait le café? Comment que ça se fait que ceci, et puis qu'ils se rendront compte, ceux qui ont toujours dit non, 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 à l'évangile que Jésus est venu chercher son Église. Où fuiras-tu? Où iras-tu? Comment échapperons-nous, dit la parole de Dieu, si nous négligeons un si grand salut? Alors il est temps de chercher l'Éternel. Tu as peut-être perdu trop de temps. Tu as peut-être trop pensé à toi. Tu as peut-être trop pensé à tes affaires. Tu as peut-être trop dit, je verrai à demain. Je verrai après-demain. Je verrai... Écoutez, regardez ce que dit la parole de Dieu. C'est dans le livre des Chroniques. 2 Chroniques, chapitre 15, verset 12. Il est dit, ils prirent l'engagement de chercher l'Éternel, le Dieu de leur père, de tout leur cœur et de toute leur âme. Ils prirent l'engagement de chercher l'Éternel de tout leur cœur et de toute leur âme. C'était un engagement personnel. Parce que j'aimerais vous dire, on ne recherche pas Dieu à cause des autres. On ne recherche pas Dieu à cause, que sa famille est chrétienne.
J'ose le dire, on ne recherche pas Dieu à cause que sa femme, son mari est chrétien ou ses enfants. On recherche Dieu parce qu'on veut nous-mêmes le rencontrer. Vous avez compris? Et la Bible dit que celui qui le cherche, eh bien il le trouve. Bien sûr. Hein? Celui qui le cherche, il le trouve. Si vous cherchez l'Éternel, dit la parole de Dieu, écoutez, c'est simple. Hein? La parole de Dieu, il n'y a pas plus simple, Seigneur. Il y en a tellement qui se compliquent. Tellement arrête. Un frère disait un jour, arrête d'essayer de comprendre avec ton cerveau. Fous un coup sur ta tête que ça descende dans le cœur. Ça sera peut-être mieux, certainement mieux. Arrête de calculer avec ta tête, avec ton cerveau, de penser. Parce que la Bible dit, Seigneur Jésus, si vous le cherchez, si vous cherchez l'Éternel, vous le trouverez. Vous avez compris ça? Amen. Si vous cherchez l'Éternel, vous le trouverez. Il y en a qui disent, mais tu sais, j'ai essayé, j'ai voulu être chrétien, mon frère, tu l'as mal cherché, ma sœur. Parce que la Bible dit, si tu le cherches, tu le trouves. Vous avez compris cela? Il se laisse trouver par celui qui le cherche. Alors il est temps que tu cherches l'Éternel. Il est temps que tu cherches l'Éternel. Et puis un jour, des anges ont transmis un message. C'était pas n'importe qui, des anges, Seigneur. Ils ont transmis un message. Et ils ont dit aux femmes qui étaient venues au tombeau, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est pas ici. Il est ressuscité. Que Dieu soit béni. Et j'aimerais te dire à toi, le Seigneur que nous prêchons, le Seigneur qui sera prêché dans cette église, le Seigneur qui sera prêché dans nos églises, dans toutes nos églises, en France, c'est le Seigneur non pas qui est resté au tombeau, mais c'est le Seigneur qui est ressuscité. Et ce Seigneur qui est ressuscité est capable de bénir ta vie, est capable d'agir dans ta vie, est capable de faire en toi ce que le monde n'a jamais pu faire, ce que tes propres décisions n'ont jamais pu accomplir, ce que tu t'es juré de faire et qui a toujours été une faillite, que tu n'as jamais réussi. Eh bien, le Dieu vivant que nous prêchons, il est capable d'accomplir ça dans ta vie. Il a changé des milliers de foyers où des situations étaient perdues, des causes perdues, où il n'y avait plus de solution, où il y avait la guerre. C'était fini. Un jour, on faisait notre retraite à Dijon, la retraite des foyers. Et puis avec les garçons, on passait dans les campines, et puis on chantait des cantiques. Et puis on est venu devant un petit campine. Et puis on a commencé à chanter des cantiques. Et puis la sœur, elle a ouvert, c'était un jeune foyer, elle a ouvert la porte. Et puis on a chanté des cantiques, et puis un frère a dit quelques mots. Et puis lorsqu'elle a écouté ça, les cantiques et la parole, elle a commencé à pleurer, on n'arrivait plus à la consoler. Et puis on lui dit, mais qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui t'arrive? Et puis elle nous a fait monter, on était les serviteurs de Dieu, elle nous a fait monter dans le camping. Puis elle a dit, c'est fini, c'est terminé. On est venu à la retraite des foyers, on a dit, si jamais on ne reçoit pas, eh bien on se sépare. Et regardez, elle nous a fait voir dans le coin du camping, elle avait préparé ses valises, ses affaires, tout était prêt, les valises étaient prêtes. Elle dit, c'est fini. Il est parti reboire, il est parti jouer au boule, il est parti, et c'est fini. Je prends mes valises, elles sont là, puis je vais appeler un taxi, puis je m'en vais, et plus jamais on se reprendra. Et puis on l'a exhorté. On l'a exhorté, on lui a parlé. C'était une chrétienne, mais elle n'en pouvait plus. Il y a des moments où on n'en peut plus. Elle était arrivée au bout, elle était arrivée à la limite. Mais le Dieu que nous avons, lui, n'a pas de limite. Nous avons, nous, des limites, mais lui n'a pas de limite. Et nous l'avons encouragée, nous l'avons exhortée, nous avons prié pour elle, nous lui avons demandé de prendre courage. Et à cause que la parole de Dieu, non pas notre parole à nous, mais la parole de Dieu, à cause que c'est elle qui a agi dans son cœur. Alors elle a dit, je vais rester, je vais persévérer, il faut que je persévère, il faut que je sauve mon foyer. Vous savez ce que dit la parole de Dieu? De tes décisions dépendra le succès. Vous comprenez le texte? De tes décisions dépendra le succès. Si tu décides pour Dieu, si tu décides de sauver une situation, alors je te promets que tu auras du succès. Parce que de tes décisions dépendra le succès. Amen. Et elle a décidé. Elle n'avait pas la force. Tu n'as peut-être pas de force, toi. Elle n'avait pas le courage. Elle avait perdu même le désir. Mais la parole de Dieu que nous lui avons annoncée, qui est vivante, a créé en elle un désir, a créé en elle quelque chose de nouveau, qui l'a poussée à dire non, je ne m'arrêterai pas, mais je vais persévérer. Et elle est restée chez elle. Aujourd'hui,
Aujourd'hui, ce foyer, c'est 2 chrétiens, et lui, c'est un serviteur de Dieu. Parce que lorsqu'il est revenu, le soir, chez lui, il a été à la réunion, et lorsqu'il a été à la réunion, il a été brisé par la parole de Dieu. Il s'est donné entièrement à Dieu. Il a fait son parcours de chrétien, il a été à l'école biblique, et aujourd'hui, c'est un serviteur de Dieu. Vous avez compris? Parce que le Dieu que nous avons n'a pas de limite. Amen. Alors il est temps de le chercher. Il est temps. Et non pas chercher un Jésus qui est mort, parce que je l'ai dit. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il est vivant, il est au milieu de nous. Et il est capable d'agir dans les causes les plus terribles, les causes perdues, où il n'y a plus de solution. Il est capable d'agir, le Seigneur. Vous avez compris ça? Il est capable d'agir, que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni, Seigneur. Ah, notre Dieu, notre Dieu, notre Dieu. Si vous le cherchez, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, vous le trouverez. Mais si vous le cherchez de tout votre cœur, si tu le cherches de tout ton cœur. Écoutez, un jour, un de nos jeunes serviteurs en Italie, il était parti faire quelques courses. Et puis lorsqu'il est arrivé devant le magasin, qu'il a acheté ce qu'il voulait, il a fouillé dans sa poche pour prendre le billet qu'il avait. Et puis il n'a plus trouvé de billet. Il n'avait plus le billet. Il dit, c'est pas possible, mais ouais. Puis il a commencé à se fouiller. Et puis c'est lui-même qui l'expliquait, qui rendait témoignage. Il disait, alors là, il y en a qui disent, j'ai pas de sous. Mais à la banque, ils sont remplis. Mais alors lui, ni chez lui, ni dans le camping, ni sur lui, ni à la banque, il avait qu'un seul billet, c'était celui-là. Et il dit, j'ai commencé à me fouiller, plus rien du tout. Je ne le trouvais pas, j'ai dit, pas possible, comment je vais faire? C'était des livres à l'époque, ça représentait peut-être 30 €, mais c'était toute sa fortune. Et puis il a dit, comme j'ai vu que j'avais perdu mon billet, j'ai commencé à regarder dans le magasin, un peu partout comme ça, là. Puis j'ai dit, je vais vite reprendre le chemin par lequel je suis arrivé. Et puis il a vite repris le chemin, et puis il a commencé à marcher. Et puis il dit, faites à mesure que je marchais, je regardais dans les coins, je regardais là, puis j'avançais. Il n'est pas possible, je ne vais pas le trouver, mon billet. Et puis il dit, presque arrivé chez nous, au camping, presque là-bas. Et du coup, j'ai regardé, j'ai vu dans le caniveau, là, j'ai vu mon billet. Et dit, je me suis arrêté. Puis j'ai sauté dessus, quoi. Ben oui, hein. C'était le seul qu'il avait. Il dit, j'ai sauté dessus et je l'ai pris. Et lorsque je l'ai pris, le Seigneur a parlé à mon cœur. Et il m'a dit, si seulement tu me rechercherais comme tu as cherché ton billet. Mes frères, mes sœurs, appliquons-nous à rechercher l'Éternel. Vous comprenez? La Bible dit que le roi Osia s'appliqua, dans le temps où il s'appliqua à rechercher l'Éternel, eh bien Dieu le fit prospérer. Il s'appliqua. Vous savez ce que veut dire le mot s'appliquer, hein? Écoutez, moi je suis pas je connais pas ni les tableaux ni les violons. Mais moi je sais qu'un chineur de violon ou un expert en tableau, lorsqu'il voit qu'il semble qu'il a trouvé une belle pièce, eh bien il prend le tableau ou le violon là, et puis il regarde pas vite fait, puis il dit bah ça vaut rien. Ou alors il dit pas ah si ça vaut, je l'achète tant même si c'est. Ah non, il examine, mais il examine avec soin. Vous avez compris? Il examine avec soin. Parce qu'il veut pas se tromper. Alors il prend son temps. Il fait ce qu'il doit faire. Écoute, prends ton temps pour le Seigneur. Recherche-le de tout ton cœur. Applique-toi à le rechercher et il se laissera trouver par toi. Il est 10h. Si vous voulez, on va prier le Seigneur. On va remercier Dieu pour la belle soirée qu'on a eue. Quelle grâce de Dieu qu'on a. Quel privilège que l'on a, mes frères et sœurs. Quel privilège. Et je voudrais te laisser ce mot sur ton cœur. Il est temps de chercher l'Éternel. Tu es bon, Seigneur. Tu es fidèle. Tu connais les cœurs. Toi, tu connais, Seigneur, parce que tu lis dans nos cœurs comme dans un livre ouvert. Alors tu vois tous ceux qui sont là. Tu vois nos chrétiens. Tu vois nos frères, nos sœurs. Tu vois aussi ceux qui ne t'appartiennent pas. Que ton œuvre, au nom de Jésus, se fasse dans les cœurs. J'ai confiance dans ta parole. J'ai confiance parce que ce n'est pas ma parole à moi, c'est ta parole. Et je sais que ta parole, elle est oui, amen. Elle est vivante, elle est efficace. Elle agit encore aujourd'hui. Que ton nom soit béni, Seigneur. Amen. Amen. Pardonnez-moi.